Bienvenue à toutes et à tous dans cette formation concernant le marketing digital. Donc, si vous vous demandez comment faire connaître votre marque, comment attirer plus de visiteurs sur votre site, comment mieux convertir des prospects en clients et comment en faire des ambassadeurs par la suite, donc vous avez donc choisi la bonne formation pour trouver les meilleures bonnes réponses à ces questions et toute autre question dans le monde du marketing digital. Alors, si vous avez déjà ou si vous savez déjà plus ou moins en quoi consiste la publicité en ligne, le référencement, l'emailing ou encore le community management, vous connaissez déjà quelques-unes des nombreuses branches de marketing digital. Mais il y en a tellement que vous vous demandez peut-être par où commencer ou bien si vous estimez peut-être que le terme marketing digital n'est pas encore clair pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, dans ce cours d'initiation, c'est de zéro qu'on va commencer, estimant que vous ne connaissez rien du marketing digital et c'est progressivement que je vous familiariserai avec les méthodes fondamentales et les techniques incontournables de ce monde passionnant. Alors, je commencerai par vous présenter donc, notre plan de formation, si vous voulez. Donc, dans une première partie, on va découvrir ensemble l'intérêt du marketing digital et ses champs d'action. Dans un premier chapitre de cette première partie, on va découvrir la différence entre le marketing et la communication. Dans un deuxième chapitre, on va découvrir l'écosystème du marketing digital. Dans un troisième chapitre et dernier de cette première partie, on va apprendre à comparer le marketing digital et le marketing traditionnel. Alors, dans une deuxième partie, on va apprendre à créer un plan marketing pour atteindre nos objectifs. Alors, dans un premier chapitre, on va apprendre à planifier nos actions pour augmenter nos résultats. Dans un deuxième chapitre, on va définir les objectifs de nos campagnes marketing. Dans un troisième chapitre, on va apprendre à conduire une étude de marché bien réussie. Dans un quatrième chapitre, on va apprendre à élaborer une stratégie adaptée à notre offre. Dans un cinquième et dernier chapitre de cette deuxième partie, on va déterminer ensemble un plan d'action et les indicateurs de suivi. Alors, dans une troisième et dernière partie de cette formation, on va donc apprendre à suivre ou faire le suivi des indicateurs de performance de nos actions marketing. Donc, dans un premier chapitre, on va apprendre à gérer donc la relation client, mais en ligne cette fois-ci. Dans un deuxième chapitre, on va savoir comment attirer des visiteurs sur notre site Internet. Dans un troisième chapitre, on va apprendre à transformer nos visiteurs en prospects. Dans un quatrième chapitre, on va donc savoir comment obtenir des ventes grâce à l'appel à action. Et dans un dernier chapitre de cette partie et de cette formation, on va donc apprendre à comment faire de nos clients les ambassadeurs en même temps de notre marque. Alors, si vous savez déjà plus ou moins, comme j'ai dit, en quoi consiste plusieurs branches du marketing digital, à la fin de la première partie de ce cours, comme résumé, donc vous serez vous-même capable d'expliquer à un débutant en quoi consiste le marketing digital. Et donc, dans la deuxième partie de ce cours ou de cette formation, vous apprendrez à élaborer une stratégie web marketing actionnable et à l'intégrer dans le plan marketing. Et enfin, dans la troisième et la dernière partie, une fois que vous maîtriserez donc les bases, je vous montrerai comment améliorer la performance de vos actions web marketing et à chaque niveau de la relation client. Donc, à la fin de cette formation, globalement, vous aurez les connaissances et les compétences nécessaires pour bien commencer dans le marketing digital, alors que vous soyez débutant ou non, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le marketing digital. Et donc, globalement, les objectifs de cette formation, c'est de vous permettre d'expliquer l'intérêt du marketing digital et ses champs d'action, de pouvoir vous-même créer
un plan marketing complet et réussi et de savoir suivre les indicateurs de performance de vos actions marketing, bien sûr. Ceci dit, vous aurez donc le bagage nécessaire pour explorer les différentes branches du marketing digital. Donc, sans plus tarder, commençons par expliquer la différence entre marketing et communication. Alors, la première différence, je commencerai par dire que comprendre les différences entre le marketing et la communication permet de créer des stratégies et des techniques de vente efficaces dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, plusieurs entreprises regroupent publicité, promotion et autres outils de communication en les mettant tous dans le même lot, on va dire, que le marketing. Et ça n'est pas très concret, bien sûr, car en réalité, le marketing implique la planification stratégique destinée à promouvoir l'entreprise et ses produits, tandis que la communication fait partie intégrante de l'exécution de la stratégie marketing. J'espère que c'est clair. Alors, deuxièmement, donc, le service marketing supervise la publicité, les relations publiques, les communications et la promotion aussi, alors que le service communication est en charge de la diffusion du message que le service marketing a décidé. Troisième point de différence, donc le marketing aidera à définir l'entreprise et à vous différencier de vos concurrents, alors que la communication, en revanche, consiste pour sa part donc à créer des messages que vous souhaitez transmettre à un public interne et externe. Quatrième différence, donc le marketing est parfois qualifié d'activité de planification, justement et de stratégie, tandis que la communication fait référence à l'exécution de la. Alors de cela, on comprend que la communication est aussi un sous-domaine du marketing et pas le contraire qu'en pensent plusieurs personnes qui s'y connaissent pas trop dans le monde du marketing en général. Alors pour autant, les deux notions sont souvent confondues. Alors rappelez-vous que dans une organisation, la stratégie de communication sera souvent gérée par une équipe indépendante, mais elle découlera directement du plan marketing global. On va donc maintenant passer à décortiquer le terme marketing digital, étant donné que le marketing digital n'est pas la seule forme de marketing que l'on peut pratiquer. Et effectivement, c'est en fait l'un des nombreux sous-domaines du marketing. Pour bien commencer ce cours, je vous propose qu'on mette l'aspect digital de côté, donc pour bien comprendre ce qu'est le marketing dans son sens large tout d'abord. Et si vous connaissez déjà le domaine, donc je vous invite tout simplement à considérer cette partie qui va suivre comme une opportunité de rafraîchissement ou de vous perfectionner tout simplement. Alors, le point qu'on va voir tout de suite, c'est comment déconstruire les stéréotypes liés au marketing. Donc, lorsque vous entendez parler de marketing, que cela vous évoque-t-il? Alors, si quelqu'un se présente à vous comme étant un marketeur, quels sont les préjugés que vous avez instinctivement sur cette personne? Alors, les réponses varient évidemment d'une personne à l'autre, mais malheureusement, dans l'inconscient collectif, l'image du marketeur est rarement bonne en entreprise. Donc, les marketeurs ont généralement une réputation, on va dire, de beaux parleurs ou de manipulateurs. Et aux yeux du grand public, le cliché est souvent associé à la notion de manipulation. Donc, le marketing est perçu comme l'art, je dirais, de déformer la réalité pour l'embellir, si ce n'est pas ou ce n'est de mentir même pour créer un besoin et pousser à la consommation. Et comme tout stéréotype, évidemment, ces différents portraits du marketeur ne sont pas représentatifs de la réalité. Après tout, si les marketeurs n'étaient que des bonimenteurs, donc pourquoi serait-il demandé dans autant d'organisations? En d'autres termes, donc la majorité des personnes qui ne connaissent pas réellement ce que c'est le marketing
marketeur reste pour eux un synonyme de manipulateur. Une personne potentiellement capable de vendre, comme on dit, la neige à un Esquimau. Et comme tous les stéréotypes, évidemment, comme on a dit, ces différents portraits du marketeur donc, ne sont pas représentatifs de la réalité. Alors, la plupart des organisations font appel aux marketeurs dans tous les secteurs. Des organisations de toute taille embauchent des marketeurs pour les aider à développer leur activité, y compris les organisations à but non lucratif qui s'imposent aussi comme une référence mondiale du branding, alors de la publicité et du street marketing aussi, et donc par extension du marketing même. Dans cette partie, donc, on va découvrir ensemble quelles sont les bases du marketing fondamental. Maintenant que vous savez ce que le marketing n'est pas, vous serez plus facile ou ce serait plus facile pour vous de comprendre ce qu'est le marketing. Et là, je vous propose 3 définitions et les plus, je dirais, populaires ou évidentes au grand public. Donc, comme première définition, donc, dans le dictionnaire Larousse, le marketing est défini comme l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. Donc, la notion clé qui est très justement mise en avant ici, c'est celle de besoin des consommateurs. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à aucun moment, on ne parle de créer des besoins. Et pour cause, s'il y a une chose sur laquelle tous les marketeurs sont d'accord, c'est qu'il est impossible de créer un besoin. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est influencer le comportement des consommateurs vis-à-vis d'un besoin déjà existant. Cette définition donc généraliste est un bon point de départ, mais elle n'en demeure pas moins réductrice. C'est en tout cas ce que vous diront certains experts du métier qui prônent des définitions plus larges, voire même trop larges, mais certainement plus fidèles aux récentes évolutions du domaine. Et on voilà un exemple de la deuxième définition qui dit que toutes les interactions entre votre organisation et quelqu'un d'extérieur à votre organisation sont des opportunités marketing. Le marketing, donc, c'est la vérité rendue fascinante et c'est l'art de faire changer d'avis. C'est aussi une opportunité de gagner de l'argent tout en construisant des relations durables avec les membres de sa communauté et avec d'autres organisations. Et comme troisième et dernière définition, donc, je vous propose une définition qui se veut plus simple à comprendre grâce aux moyens mnémotechniques suivants. Alors, dans le mot marketing, il y a le mot market ou marché dans la langue française. Alors, si un marché est le point de rencontre entre l'offre et la demande, alors le marketing est l'ensemble des actions visant à faciliter la rencontre entre une offre et la demande pour cette même offre. Je pense que c'est la définition qui soit la plus simple pour vous à retenir pour le marketing. Dans la partie qui suit, on va donc faire connaissance avec le fameux marketing mix et apprendre à l'utiliser comme pilier de notre stratégie marketing. Donc, aussi appelé les 4 P du marketing, ce modèle nous permet d'analyser et de définir les 4 piliers de toute stratégie marketing. Et le modèle ayant été développé aux États-Unis, vous remarquez donc le moyen mnémotechnique 4P, Product, Price, Promotion and Place, n'est pas vraiment respecté en français vu que ça donne comme traduction produit, prix, distribution et promotion. Et comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus ou dans la slide précédente, ces 4 piliers sont bien, premièrement, la stratégie du produit
Et donc là, les questions ou les bonnes questions que vous devez vous poser pour bien définir votre stratégie de produit sont quels produits, services ou idées est-ce que vous mettez sur le marché et quelle est votre offre simplement. La deuxième stratégie qui est la stratégie de prix, donc vous devez vous poser comme question pour bien la définir. Donc, si votre offre est payante, quelle contrepartie financière demandez-vous? Sinon, quel est votre modèle économique? Et si vous avez des compétiteurs, quelle politique de prix pratique-t-il? La troisième stratégie de distribution, donc on se pose comme question pour bien la définir. Alors, le client devra-t-il venir chercher le produit ou le lui ferez-vous parvenir simplement? Allez-vous tenir votre propre magasin physique, une boutique en ligne ou les deux en même temps? Quatrième et dernière stratégie, c'est la stratégie de promotion. Alors, on se pose comme question pour savoir la définir. Donc, comment allez-vous communiquer votre offre auprès de votre marché et par quels canaux de communication allez-vous passer et quelles tactiques allez-vous utiliser? Donc, vous pouvez voir votre marketing mix comme la recette du développement de votre activité, considérant chacun des piliers comme un ingrédient. Donc, utiliser ce modèle vous permet de structurer votre approche et de vous poser les bonnes questions pour arriver au résultat final attendu. Si vous parcourez des marchés inconnus ou tout nouveau, votre mix sera certainement unique en son genre. À l'inverse, si vous explorez un marché déjà existant et très mature, je dirais. Donc, apprenez des erreurs et des réussites de vos concurrents. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. Pensez par exemple à ce que font vos concurrents une fois qu'ils ont trouvé et perfectionné un marketing mix qui fonctionne à un endroit. Ils le dupliquent soit à l'identique, soit en l'adaptant légèrement d'un marché à l'autre. Ainsi, ils sont capables de se développer rapidement sur des territoires entiers en minimisant les risques, simplement. Alors, lorsque vous êtes franchisé de ces chaînes, vous ne faites ni plus ni moins donc, que payer pour utiliser le marketing mix de la franchise. Il n'y a pas plus simple que ça. Je souligne par contre que vous n'avez aucune assurance que la stratégie marketing de votre compétiteur fonctionnera pour vous, ni qu'une stratégie, par exemple, conçue pour le marché français fonctionnera en Angleterre. Au même titre, une stratégie qui fonctionne très bien aujourd'hui sera peut-être obsolète l'année prochaine. Vous devez considérer le marketing mix de votre organisation comme une réflexion continue et dépendante d'un contexte. Là, la seule certitude que nous avons à ce jour, c'est que plus vos clients seront connectés, plus vous devrez prendre en considération la dimension digitale de votre marketing mix. Et nous voilà à la fin de ce chapitre. Donc, vous savez désormais que l'image négative ou le manque d'éthique du marketing sont des mythes. Deuxième chose que vous devez retenir, c'est que identifier la véritable valeur ajoutée du marketing pour une entreprise, c'est-à-dire de saisir les opportunités économiques et faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Et j'estime que vous savez aussi désormais comment passer du théorique à l'opérationnel grâce au concept de marketing mix qui permet aux organisations de construire une stratégie marketing sur 4 piliers solides. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le marketing et ce qu'il n'est pas, vous êtes prêt à explorer le champ d'action de son sous-domaine qui est notre sujet cœur, bien sûr, le marketing digital dans ce prochain chapitre. Donc, on va commencer par définir ce que c'est le marketing digital globalement. Alors, le marketing digital, excusez-moi, donc également appelé marketing numérique, désigne l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux.
Le marketing digital recouvre essentiellement les applications marketing liées à Internet ou à l'Internet traditionnel, mais également c'est lié au téléphone mobile, tablettes, GPS et autres applications et objets connectés. Le marketing mobile, qui comprend les sites Internet, les applications mobiles, y prend une place de plus en plus importante. En résumé, marketing digital, on peut dire qu'il est égal à marketing en ligne plus marketing hors ligne sur écran. Et en fait, dans ce contexte, digital est synonyme de numérique, au sens informatique, bien sûr. Donc, pour faire simple, on peut dire que si vos actions marketing passent par un écran, alors vous faites du marketing digital. Sont donc concernées toutes les actions marketing réalisées sur un ordinateur, une tablette, un smartphone, des objets connectés et même les télévisions. Alors, tout d'abord, il faut utiliser la terminologie adaptée à votre activité, car si je vous propose, ou si je vous pose la question, est-ce que les termes marketing digital et web marketing et marketing en ligne sont-ils synonymes? Vous allez répondre par oui ou non. Alors, je vous laisse le temps de répondre avant de vous dire. Alors la réponse est non, mais presque, évidemment. Car en théorie, je dirais, il y a bien une subtilité. Alors que le marketing digital désigne l'ensemble des actions marketing passant par un ou plusieurs canaux numériques, tout écran confondu. Alors, le web marketing et le marketing en ligne se limitent tous les deux aux actions marketing faites par le biais d'Internet. Or, tous les écrans ne sont pas connectés à Internet. En revanche, donc en pratique, les trois termes s'utilisent de manière interchangeable. Avant de passer au sous-domaine du marketing digital, je vous citerai les principaux domaines et techniques de marketing digital qui sont bien l'emailing marketing, la publicité display, le search engine marketing ou référencement naturel plus liens commerciaux, la web analyse ou web analytics, l'affiliation, les problématiques de conversion et d'attribution, le content marketing, le marketing social et viral ou social et viral et le marketing mobile. Vous vous souvenez du premier chapitre lorsque je vous disais que le marketing digital est un sous-domaine du marketing? Eh bien, figurez-vous que le marketing digital est un domaine très vaste et à ce titre, il a lui-même de nombreux sous-domaines. Et voici-en quelques-uns des plus connus qui sont la publicité en ligne, le community management et e-réputation ou la réputation de l'image ou l'image de la société sur le web, le traffic management et web analytics, marketing de contenu et copywriting, le social media management, le branding, le référencement naturel et payant, l'email marketing, l'affiliate marketing, le marketing mobile et marketing d'influence. Alors, la liste est longue et chacun de ces sous-domaines ou spécialisations pourrait faire l'objet d'un cours à part entière. Pour l'instant, donc, vous n'avez pas besoin de les maîtriser tous. Que vous ayez un point de vente physique ou en ligne ou même les deux en même temps, que vous ayez un budget ou non, il existera toujours une solution digitale pour développer votre activité. C'est ce qui fait la puissance du matière de marketeur digital, mais aussi toute sa difficulté. Alors, tous les métiers ont leur propre vocabulaire technique. La terminologie est la première barrière d'entrée dans un domaine, quel qu'il soit bien sûr. Et dans ce domaine, donc, le jargon prend généralement la forme de sigles venant quasi systématiquement de l'anglais. Et dans ce tableau, je vous propose donc quelques termes, ou plutôt à mes yeux les plus utilisés dans le monde du marketing, comme par exemple le B2B et le B2C. Donc le B2B ou business to business, qui signifie la relation commerciale d'entreprise à entreprise. Le B2C ou business to consumer, qui signifie relation commerciale d'entreprise et consommateur. On a les sigles anglais toujours SEM, SEO plus SEA
Search Engine Marketing, Search Engine Optimization, Search Engine Advertising, donc, qui signifie bien sûr marketing sur les moteurs de recherche et référencement, publicité sur les moteurs de recherche. Et le SMM qui est le Social Media Marketing, qui signifie marketing sur les réseaux sociaux, ou encore le CPM qui est le coût pour 1000, ou qui signifie en français bien sûr le coût pour 1000 impressions ou affichage d'une publicité. Et dernièrement, on a le PPC ou le Pay per Click qui est le coût pour chaque clic depuis une publicité vers le site de l'annonceur. Je rajoute ces quelques sigles aussi comme le CPA ou le Cost per Acquisition qui est le coût d'acquisition d'un prospect, le CAR ou le CR en anglais qui est le conversion rate ou le taux de conversion, c'est-à-dire qu'on peut le calculer comme suit, donc nombre d'achats divisé par le nombre d'impressions fois 100. Le CRM ou Customer Relationship Management, qui est la gestion de la relation client, le CLV ou Customer Lifetime Value ou valeur à vie d'un client. On a le KPI ou Key Performance Indicators, qui est l'indicateur clé de performance. Et finalement, le ROI, qui est Return on Investment ou retour sur investissement. Alors, dans la partie qui suit, on va donc parler de suivi des tendances et opportunités liées au digital. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance du marketing digital et par extension du web marketing? Donc, aujourd'hui, fin 2020, nous sommes 7,8 milliards d'individus sur la planète et 4,6 milliards d'entre nous sont connectés à Internet. Ce nombre augmente à une vitesse effrénée, je dirais. Cela veut dire que nous pouvons potentiellement communiquer et donc commercer avec près de 60% des êtres humains à la simple condition d'avoir accès à une connexion Internet. Imaginez que déjà 9 Français sur 10 sont à portée de clics. C'est vraiment magique. Et sur ces 4,6 milliards d'utilisateurs d'Internet, 82% sont inscrits sur un réseau social, soit 3,8 milliards de personnes. C'est vraiment fascinant. Et à lui tout seul, Facebook compte déjà 2,6 milliards d'utilisateurs. Vous pouvez imaginer autant d'amis ou de clients potentiels selon comment on voit la chose. Alors, dites-vous que 80% du temps passé sur les réseaux sociaux se fait depuis un mobile, ce qui explique en partie pourquoi votre téléphone est en train de devenir l'écran favori des marketeurs. Et cette tendance, en fait, se reflète naturellement sur les dépenses publicitaires à l'échelle mondiale, alors que les dépenses sur certains médias hors ligne sont en baisse, moins 0, par exemple, moins 0,7% pour la télévision et moins 4,1% pour la presse, selon les études de 2019. Alors, les dépenses publicitaires sur les médias en ligne connaissent une connaissance à 2 chiffres d'année en année. Exemple, plus 17% en 2018 et plus 12% en 2019. Donc, pour reformuler plus simplement, les publicitaires ont tendance à investir de plus en plus sur ces formats comme les bannières ou les liens sponsorisés et de moins en moins sur les spots TV ou les encarts publicitaires papier. Et ce, pour le plus grand bonheur des régies publicitaires de nos amis Google et Facebook. Ce qu'il faut donc que vous reteniez de ce chapitre, c'est que le numérique a profondément bouleversé la relation client et donc le métier de marketeur. Donc, en résumé, l'écosystème du marketing digital n'a plus de secret pour vous. Vous savez désormais lister à la fin de ce chapitre, donc lister les différences subtiles entre les notions de marketing digital qui fait référence aux écrans, de web marketing ou de web
ou de marketing en ligne qui concernent tous les deux le marketing réalisé sur Internet. Vous savez désormais aussi repérer donc les différents métiers et champs d'action qui composent ensemble le marketing digital au sein d'une organisation. Donc, il s'agit notamment du marketing d'influence, de la gestion des réseaux sociaux, du copywriting, du community management, du référencement naturel ou payant, de la publicité en ligne, de l'affiliation, de l'emailing marketing et ou encore du traffic management. Vous savez désormais aussi et finalement comme troisième point essentiel, donc mesurer de façon chiffrée l'opportunité que représente le marketing digital dans le monde grâce aux statistiques concernant l'accès à Internet.